Lucas est à un moment critique de son existence et aimerait aller de l'avant. Il se demande ce qu'il doit faire, sur quels critères baser son choix de vie et comment y parvenir. Pour y répondre, Lucas prend un instant et fait le point. D'abord, il retrace son parcours, son histoire. Il fait un bilan de ses compétences et des valeurs qui lui tiennent à cœur, et se projette enfin sur son avenir. C'est grâce à cette réflexion que Lucas arrive à prendre la bonne décision, celle qui correspond à ses aspirations, à ce qu'il est. En un mot, à sa personnalité. Les entreprises ont aussi une personnalité. D'ailleurs, celles qui gagnent et qui performent sur le marché face à leurs concurrents sont celles qui l'assument et qui en exploitent toute la richesse. Au-delà de ce qu'elle vend, une entreprise génère des actifs immatériels qui font toute sa singularité. Ni matériels ni financiers, ces actifs sont utilisés, vécus ou entretenus tous les jours par les salariés. Ils peuvent être de trois natures. D'abord, tout ce qui est dans la tête des employés de l'entreprise. Savoir-faire, expertise, comportement, loyauté. Bref, ce sont les actifs humains. Ensuite, tout ce qui reste dans l'entreprise à la fin de la journée. Brevets, procédures, instances de gouvernance. En résumé, tout ce qui constitue les actifs organisationnels. Enfin, tout ce qui relie l'organisation à son environnement, clients, marques, notoriété, partenaires. C'est la dernière pièce du puzzle, les actifs relationnels. C'est combinés ensemble que ces actifs immatériels créent de la valeur et constituent la personnalité d'une entreprise. Notre parti pris chez Kea ? Poser un nouveau regard sur les entreprises en travaillant sur leurs actifs immatériels pour faire émerger la personnalité. Comme Lucas, une organisation est en effet confrontée à des choix stratégiques complexes. Comment renforcer sa différenciation ? Comment faire les bons choix d'investissement, de coûts ? Comment exploiter tout le potentiel de son entreprise ? Pour bâtir la meilleure réponse, celle qui lui est propre, l'entreprise doit s'appuyer elle aussi sur la variété d'actifs qu'elle détient. Des actifs fondateurs et qui ont structuré son histoire, sa raison d'être. Des actifs actuels qui assurent son développement. Des actifs permettant de générer de la rentabilité pour préparer demain. Avec cette réflexion, l'entreprise est assurée de prendre une décision cohérente avec ses forces et sa vision. Une décision comprise et validée par ses parties prenantes, et que les employeurs et managers seront fiers de porter. Une décision économe en ressources et suivie des faits. Une décision qui capitalise sur sa personnalité.